S'il y a bien un regret que j'ai pu avoir avec cette Acer Aspire One Revo, c'est dans le fait qu'il soit livré avec Windows Vista. Une fois que la machine est lancée, a priori, ça change pas grand-chose. La machine est réactive, ça fonctionne plutôt bien. Dans le souci, c'est vraiment le démarrage, surtout quand on s'est habitué, comme moi, à des solutions Linux ou des solutions XP qui tournent vraiment très très bien et qui bootent en 40 secondes pour XP et en 20 à 30 secondes pour certains Linux sur les netbooks, ou quand on a essayé avec une e-box des fonctionnalités ExpressGate, retrouver sur cette version du Revo, qui est une bêta version qui n'avait pas la petite couche Linux intégrée pour un boot plus rapide, retrouver ces lenteurs de démarrage qui dépassent les 2 minutes pour afficher une page internet, c'est tout simplement insupportable. J'ai pas eu le temps de tester la machine sous Seven, c'est bien dommage parce qu'elle aurait sûrement été beaucoup plus réactive, mais en l'occurrence sous Vista, c'est le point noir, je pense, de la machine. On a un temps de boot qui dépasse les 2 minutes 15 et on n'allumera pas son Revo uniquement pour aller surfer rapidement, que ce soit sur un poste de travail ou sur un écran. On n'allumera pas son Revo pour aller regarder un site pour réserver un billet de train ou pour regarder un horaire de cinéma. C'est inexploitable, c'est beaucoup trop long. Donc je suppose que le fait que la version commerciale avec une couche Linux supplémentaire qui boot extrêmement rapidement, moins de 15 à 20 secondes, et qui permettent d'aller sur le net en largement moins de 40 secondes, fera un petit plus par rapport à cette version bêta que j'ai reçue que sous Vista. Mais encore une fois, c'est vraiment le point noir sur ce type de machine, de ne pas avoir de réactivité. Là voilà, ça fait un bon moment qu'on a démarré la machine. Donc je comble comme je peux, on atteint les 2 minutes de boot et c'est là qu'on peut commencer à lancer une page. C'est pas fini de charger, la détection du réseau Wi-Fi est en train de se faire, et donc là je peux lancer enfin Firefox qui va s'afficher sans problème, mais c'est encore une fois des délais qui sont vraiment trop longs pour une exploitation express de ce type de machine. Exploitation qui est vraiment pratique quand on y prend, quand on installe de façon stratégique sa machine, on aura tendance du coup à la laisser en permanence allumée.